Yes, donc bienvenue la famille dans notre team call francophone. OK, le comeback après je ne sais combien de mois. OK, mais il fallait qu'on règle des choses un peu en background, etc., etc., pour vraiment, maintenant, à partir d'aujourd'hui, on a dit qu'on a un seul objectif, tous ensemble. OK, c'est pas mon objectif, c'est pas l'objectif de Citri ou de Arthur ou bien de qui que ce soit dans ce call, mais on a un objectif, c'est de ramener un peu de culture, de ramener vraiment un grand mouvement dans la communauté francophone parce qu'on est plusieurs francophones. Je vois tellement de personnalités dans ce call, mais c'est dommage que on n'utilise pas ça en fait. C'est dommage qu'on ne voit pas assez de personnalités francophones dans toute la communauté. On est une communauté de près de 2000 personnes et la communauté francophone, c'est genre, il y a tellement de personnes qui parlent français dans notre communauté, mais il n'y a personne qui veut prendre les responsabilités, il n'y a personne qui veut faire des trucs. C'est pour ça qu'on a dit, hey, ce team call aujourd'hui, c'est vraiment pour préparer ce comeback-là, pour que chaque personne dans ce call se sente vraiment responsable de tout ce qui va se passer dans notre communauté à partir d'aujourd'hui. OK, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être qu'il y a des nouvelles personnes ici. Donc moi, je suis Arlette, j'ai 24 ans. Ça fait 1 an et demi que je suis dans IM Academy. OK, je suis complète grateful parce que je vous dis honnêtement, à côté de ça, je fais des études de droit et je suis complètement reconnaissante pour cette opportunité parce que, voilà, j'ai une très, très grande vision avec mes études et sans IM, ce n'est pas possible en fait. Donc, je sais qu'il y a chaque personne dans ce call qui a vraiment un objectif, que ce soit pour la famille, que ce soit pour quoi que ce soit. Il y a bien une raison pour laquelle tu es ici. Il y a bien une raison pour laquelle tu as commencé chez IM. Et pour tous ceux qui savent un peu vraiment comment ça se passe chez IM, savent la valeur de ce qu'on a ici, en fait. C'est pour ça qu'on va commencer ce call un peu en étant reconnaissant. OK? Et pour être reconnaissant, mettez d'abord vos caméras, en fait, parce qu'on est 21 personnes, les gars. On a dit qu'aujourd'hui, on a dit qu'on est mieux maintenant. OK? Donc, chacun met sa caméra et on va être reconnaissant. Que chaque personne écrive dans le chat pourquoi est-ce qu'il est reconnaissant aujourd'hui. OK? Écris une chose dans le chat pour laquelle tu es reconnaissant aujourd'hui. Stop loss. OK. Ma santé. Yes, sir. Les gars, quick. Écrivez dans le chat les raisons pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui, que ce soit pour voilà, les nouvelles 24 heures, que ce soit pour un take profit que tu as eu aujourd'hui, que ce soit voilà, pour ta famille, pour la santé, etc., etc. L'essentiel, je ne comprends pas en fait. Le call en français, yes sir, Cédric. Et en fait, c'est de ça qu'il s'agit en fait. On est entre nous, donc essayons vraiment de ramener de l'énergie dans ce call, OK? Parce qu'on va faire que chaque semaine, différentes personnes soient ici pour partager leur expérience, etc., etc. Mais moi, je ne vais pas prendre trop de temps parce qu'on a 2 personnalités qui vont venir, qui vont nous partager une très grosse valeur ici. Les 2, vous avez vu le flyer, donc vous savez exactement de qui il s'agit. OK? Mais je voulais juste faire un petit rappel. Je pense que chaque personne dans ce call a déjà entendu parler de ça. En mars, donc du 16 au 19 mars, on est à Rotterdam, les gars. Il y a eu la convention de Suisse. Si toi, tu n'étais pas en Suisse, OK, tu as raté, mais bon, ce n'est pas grave. OK, tu as reçu une nouvelle chance à Rotterdam du 16 au 19 mars 2023. OK, et j'espère que tu as déjà fait tes résolutions de 2023 maintenant parce que ce n'est pas le 1er janvier que tu vas faire tes résolutions de 2023. Donc, en écrivant tes résolutions de 2023, écris déjà que je dois être à la convention du 16 au 19 mars à Rotterdam. Rotterdam, c'est à 2 minutes de chez toi, en fait. Peu importe si tu vis en Allemagne ou en Suisse ou en France ou quoi que ce soit, Rotterdam, c'est vraiment la porte d'à côté. Donc, personne ne devrait avoir une excuse de ne pas être là-bas. Et ce qui est le plus important, c'est de te dire aussi, c'est quoi ton objectif jusqu'à Rotterdam? OK, qu'est-ce que tu vas atteindre jusqu'à là-bas? OK, parce que la plupart des personnes, si tu étais à Barcelone ou en Suisse, mets un 2 dans le chat. Écris un 2 dans le chat si tu étais en Suisse ou à Barcelone ou bien les deux. OK, il y a 3 personnes seulement. 3 personnes seulement qui étaient en Suisse et à Barcelone. OK, disons qu'il y a eu quelques personnes qui étaient là-bas. Si en Suisse et à Barcelone, tu n'as pas eu tu n'avais pas vraiment, comment on va dire ça, tu n'as pas marché sur le stage, tu dois avoir comme objectif d'aller sur ce stage-là, les gars. C'est incroyable. C'est incroyable d'être là-bas et de voir, genre, je ne sais pas trop, c'est un feeling, je ne peux même pas expliquer ça. Pour moi, c'était un peu comme, je ne voulais même pas trop regarder mon téléphone et tout, je voulais vraiment juste de genre voir ce moment-là et c'était incroyable.
Il y a plus de, et à Rotterdam, ce sera genre, il y a plus de 15 000 personnes en fait. Imagine, il y a 15 000 personnes dans une salle qui ne regardent que toi on stage. C'est un feeling, c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi, c'est la raison pour laquelle tu es ici, mais essaie de penser un peu qu'à ce moment-là, tu te dis genre, hey, parce que tu ne vas pas en stage pour rien. Tu vas en stage pour une raison, en fait. Et imagine un peu ce feeling-là et de te dire genre, hey, j'ai réussi, en fait. Genre, les mois derniers, je ne sais pas trop, parce que le business, c'est constitué de ups and downs. Genre, tu peux te dire à toi-même, hey, les ups and downs, ça en valait la peine. Ça en valait la peine parce que la plupart du temps, quand tu es en stage, ce n'est même pas pour toi, en fait. C'est peut-être pour, je ne sais pas trop, il y a une personne qui vient de commencer dans le business qui est à Rotterdam et qui ne sait même pas encore, mais qui voit une personne comme toi qui peut s'identifier avec ton histoire et tout et se dit genre, hey, si elle a pu le faire, moi aussi, je peux le faire. Donc, écris exactement c'est quoi, quelle personne est-ce que tu veux voir à Rotterdam? C'est qui cette personne-là? Décris cette personne-là. Comment est-ce que cette personne-là est vêtue? Avec quelle voiture est-ce que tu vas là-bas? Dans quel hôtel est-ce que tu vas rester? Tu vas mettre quoi? Essaie de décrire exactement ton outfit parce que les autres personnes qui étaient dans les conventions savent que c'est un fashion week, en fait, les gars. C'est pas la blague. Donc, si toi, tu vas dans une convention et tu es habillé comme je sais quoi, tu vas te sentir perdu là-bas, en fait. Donc, essaie d'écrire exactement qu'est-ce que tu portes. Comment est-ce que tu te sens ce jour-là? Essaie de visualiser vraiment cette personne-là. Et ce que moi, j'avais fait avec mon upline, c'était qu'il m'a dit, écris une lettre à cette personne-là. Écris une lettre à la personne qui sera à Rotterdam dans 3 mois. OK? Cette personne-là, c'est la personne qui a déjà un certain succès. Donc, écris une lettre à cette personne-là. Remercie cette personne-là d'avoir fait vraiment le chemin. Comment est-ce que tu vois cette personne-là à ce moment-là? OK? Donc, du coup, je vais passer directement la parole à la première personne. OK? Les gars, si jusqu'ici, vous n'avez pas écouté, OK? Maintenant, j'ai besoin de 100% de concentration. OK? Et pour ceux qui n'ont pas encore leur caméra, mettez vos caméras, les gars. Pour moi, ça ne sert à rien d'être dans un team call si vous n'avez pas de caméra. Ça veut dire que vous n'écoutez pas. Soit tu écoutes à 50%, soit tu n'écoutes pas. Et si tu n'écoutes pas, tu perds ton temps, tu perds mon temps et tu perds le temps des speakers dans ce call. Donc, mets ta caméra. Si tu ne mets pas ta caméra dans les 2 prochaines minutes, tu n'es plus dans ce call. OK? Et la prochaine fois, quand tu te sens prêt, tu vas revenir dans le call. Donc, du coup, je vais passer la parole directement à la première personne. OK? Et c'est une personne super, super, super spéciale. OK? Parce que c'est une personne, quand il a commencé dans ce business, je me disais genre, OK, on va voir et tout ça, tout ça. Il a commencé à me dire genre, ouais, je suis Camerounais parce que moi, j'ai toujours eu c'est no front contre les autres. OK? Il y a de mes frères et sœurs dans ce col. Mais pour moi, c'était toujours genre, je vais développer la plus grosse communauté camerounaise en Allemagne et dans le monde entier. OK? Et du coup, c'était une des premières personnes vraiment. Et je me suis dit, genre, OK, on va voir parce que je n'avais pas trop d'espérance. OK, je vais être honnête. Mais après, à partir du 2e mois, j'ai vu cette personne-là, elle arrivait. À chaque fois, tout ce que je disais, directement, elle exécutait. C'est une des personnes avec qui je travaille vraiment très, très, je ne sais pas comment on dit, mais très, très proche, je pense. Très, très proche avec cette personne-là. Et le développement que cette personne a fait jusqu'ici, c'est incroyable. OK, qui dans ce call connaît Müller? OK? Le seul noir Mula de toute l'Allemagne. OK? Mettez des 1, des 2, des 8 dans le chat. OK? C'est pas, franchement, pour moi, c'est comme un frère. C'est quelqu'un que je considère à 100%, que ce soit dans le business, que ce soit dans le privé. Et je suis tellement, tellement fière de voir le développement qu'il a fait jusqu'ici. Et je pense que la plupart des personnes ne sont même pas prêtes pour Rotterdam avec Mula. Je pense que vous n'êtes pas prêts, en fait, parce que ce que j'ai vu en Suisse, c'était déjà genre, OK, il a fait un glow-up. Mais je pense que Rotterdam sera incroyable, en fait. C'est pour ça que, hey, Müller, je te passe la parole. OK, j'ai très, très hâte d'écouter ce que tu as préparé pour tout le monde. Donc, je pense que là, tu peux ouvrir ton micro, Yes, yes, te mettre on stage yes. et vas-y, let's go. Thank you, Mr. Alec. Si on m'entend déjà, balance des 1, des 2, des 3 dans le chat. I don't know, I don't know, I don't know. Hey, guys, déjà, merci Alec pour les belles paroles. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait vraiment, vraiment un bail. Je suis vraiment content qu'on ait enfin pu recommencer nos Team Call France. Ça fait tellement, tellement longtemps. Je dirais presque 1 an. Tellement j'ai plus vu ces visages ici, en fait. Et ouais, je trouve qu'il y a certaines personnes également qui sont un peu plus à l'aise aussi dans la team francophone. Et aujourd'hui, en fait, je vais faire un pas. Le son est bon, le son est bon. Yeah, yeah, yeah.
Ensuite, je vais faire un pas très, très spécial et très, très court qui s'adresse vraiment à chacune des personnes de ce call, que tu sois dans le business ou pas dans le business, mais c'est vraiment un truc qui va te toucher. C'est un thème vraiment particulier sur lequel j'aimerais que tu réfléchisses juste après le call, OK? Je vais juste partager mon écran, si Arlette peut me donner le host. Et puis, on va juste aller sur quelques petits points très, très importants. Yes. How to become, how to become a personality. Parce que moi, je vous dis en vrai, en ce qui concerne la communauté francophone, si on veut bâtir quelque chose de grand, si on veut bâtir quelque chose de solide, euh, il faut, on a besoin des personnes qui sont prêtes à prendre des responsabilités, comme parlait là, on a besoin des personnes qui s'identifient, qui ne sont pas forcément euh, doués dans tous les domaines de la vie, bien du business, mais qui se caractérisent vraiment dans des domaines bien précis. Il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous qui sont des traders de malades, qui sont des speakers de malades, qui parlent même peut-être mieux qu'Arlette, mieux que moi, bien mieux que Citri. Mais du simple fait que tu restes dans ta zone de confort, tu bloques tes propres bénédictions et tu bloques les blessings de toute la communauté, en fait. La raison pour laquelle je veux que tu comprends bien le thème How to become a personality. Become a personality veut tout simplement dire que tu réponds à la question suivante. Qui es-tu, en fait? Qui es-tu? Je t'assure, la question qui es-tu, c'est l'une des questions les plus fondamentales, les plus profondes que j'ai eu à essayer de répondre. La question qui es-tu te renvoie dans ton être, te renvoie dans ton passé. Parce que, comme je dis très généralement, le temps le plus important dans ta carrière chez AM, c'est le temps avant ta carrière, tu vois. Donc, essaye de ressasser vraiment tout ce que tu as vécu jusqu'ici, de ton enfant jusqu'à maintenant, tu vois, un peu le genre, pour déjà savoir où tu es. Where are you, bro? Où est-ce que tu es? Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu le ressens? Comment est-ce que tu aperçois tout l'environnement qui est autour de toi? Et lorsque tu arrives à savoir maintenant là où tu es, tu peux maintenant savoir là où tu vas. Exactement comme tu es sur Google. Si tu vas aller sur Google, tu dois d'abord définir ton point. Where are you? And then where are you going? OK? Et ça revient simplement au point, beaucoup d'entre nous veulent être successful, mais ne veulent pas en fait. Parce qu'actuellement, nous sommes là et lorsque tu commences ce business, tu es d'accord avec moi, tu as gagné maxi, je sais pas, 1000 euros, 2000 euros dans toute ta vie. Et comment tu veux gagner du jour au lendemain, je sais pas, 5000 euros par mois, 10 000 euros par mois? J'aimerais que tu comprennes que euh, dans ce business, avant d'être six-figure trader, avant d'être chairman 10, bro, you gotta have a personality. Tu dois développer une attitude, tu dois développer je dirais, un, développer une attitude qui t'est propre, avec laquelle on peut te reconnaître. Pourquoi est-ce que tu veux juste connaître des gens dans le business? Ouais, je connais Pete West, je connais le roi de Suzy, ou bien tu veux être connu pour une caractéristique, pour un caractère bien précis. Parce que c'est ça, en fait. Le fait de développer des caractères différents dans la team va faire en sorte qu'on renforce la team à cause de tous les points positifs qu'on retrouve chez tout le monde. OK? Par exemple, pour laquelle je veux que tu prennes le temps de travailler ton image de soi. Ton image de soi, ton image de toi-même, en fait, c'est tout simplement the person you want to be, comme Arlette l'a dit. La, le- la version successful de Eva, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Comment est-ce qu'elle s'habille? Yo. Comment est-ce qu'elle interagit avec sa famille et ses amis? Quelle est sa façon de parler? Quelle est sa façon de marcher? J'aimerais que tu puisses vraiment dessiner vraiment cette personne à l'aide de mots que tu veux devenir et que tu prennes la décision aujourd'hui d'agir comme cette personne-là pour pouvoir devenir cette personne-là. It's all about personality. OK? Que tu prends le temps de définir qui est-ce que tu es. Et tu vas te rendre compte euh, que tu vas te rendre compte que ça sera difficile au départ parce que ton corps n'a jamais eu à vivre une expérience pareille. Ton corps n'a jamais eu à, à agir comme une personne qui n'a jamais été. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Ton attitude, en fait, doit refléter tout simplement la personne que tu veux être. Et pour définir ton attitude, pour savoir à quel point si vraiment tu respectes l'attitude de la personne que tu veux devenir, prends le temps de t'observer. Prends le temps de t'observer comment est-ce que tu réagis à certaines paroles, comment est-ce que tu réagis aux flèches extérieures, aux flèches du monde extérieur. Comment est-ce que tu y réagis? Parce que lorsque tu y réagis, tu vois en fait qui tu es vraiment. C'est pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple,
définis ton image de toi-même, travaille là tous les jours, que ce soit sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, sur le plan financier, que tu puisses définir là où tu vas. Il y a un proverbe très intéressant qui dit généralement, beaucoup meurent à 20 ans et sont enterrés à 60 ans. Pourquoi ainsi? Parce que entre 20 et 60 ans, on vit généralement une vie sans savoir où aller. Where are you going, bro? Parce qu'en sachant là où tu vas, je sais avec quelle attitude tu agis, avec quelle attitude tu te définis, avec quelle, comment on dit ça, avec quelle attitude tu te présentes au monde, en fait. Et ça va dans le même point. Who do you want to be? Who do you want to be? À quoi ressemblent ces personnes? Quels sont tes rêves? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Je t'assure, avant de parler de trading, avant de parler du network, ce sont des questions basiques mais assez profondes. Et tu vas te rendre que lorsque tu essayes de créer un nouveau personnage, de créer une nouvelle version de toi, tu vas te rendre compte que tu as ce qu'on appelle des problèmes. Tu as ce qu'on appelle des croyances limitées. Et tu dois donc travailler sur ces croyances limitées, sur ces problèmes-là, pour pouvoir faire un level up. Ladies and gentlemen, on dit généralement, tu as un compte, tu as deux comptes en général. Là, c'est ta personnalité et là, c'est la somme d'argent que tu peux gagner. Le problème, c'est que il y a des sommes d'argent auxquelles tu ne peux pas accéder si tu n'as pas un certain niveau de personnalité ou même d'intelligence financière. Si jamais je te donne 1 million, tu seras choqué. Pourquoi? Tu ne t'es jamais imaginé avoir 1 million. Par exemple, laquelle tu dois travailler sur la personne que tu veux devenir, si cette personne-là est en mesure de pouvoir gagner 5 000, 500 000 euros, 1 million, alors cette personne sera en mesure de pouvoir manager ces 1 million-là. Prends le temps de travailler sur tes problèmes. Je t'assure, je te dis ça très, très, très sincèrement. Prends le temps de travailler sur tes problèmes. Et tes problèmes, tu es la seule personne qui sait à les connaître. Tu as des problèmes même que tes parents ne savent pas. Tu as des problèmes que tu as personnellement, que tu n'as même pas le courage de dire. Définis tes problèmes, prends le temps de chercher les solutions. Si tu n'as pas les solutions très simples, va voir une personne qui a déjà le même problème et qui a déjà une solution à ce problème. Rabaisse ton ego et demande-lui de l'aide. Je t'assure que c'est pas parce que tu avances que tu avances. Je t'assure que même si tu gagnes 5 000 euros le mois, 10 000 euros le mois et que tu as toujours des problèmes, bro, est-ce que je te rends compte que imagine que tu vas à la banque, tu as déjà des problèmes, ok? Tu vas à la banque demander encore un crédit. Qu'est-ce qui se passe? Ta situation s'aggrave en fait. Avoir des problèmes et vouloir du succès ou de l'argent sans avoir résolu ces problèmes, c'est vouloir prendre un crédit sur un crédit. Et qu'est-ce qui se passe? You go down, bro. You go draw down. Et c'est comme ça que tu deviens une personnalité. Tu deviens une personnalité lorsque tu apprends à résoudre tes problèmes. Tu apprends à découvrir tes points. Comme je l'ai dit, je sais qu'il y a des speaks, il y a des networks ici de malades, mais ils sont cachés sous une carapace tellement épaisse qu'il faut briser, ladies and gentlemen. Et pour briser cette carapace-là, c'est pas moi qui vais le faire. Tu es la seule personne en mesure de pouvoir briser cette carapace. Tu es la seule personne en mesure de pouvoir te briser, marcher sur ton propre cadavre pour pouvoir devenir personnalité. Et lorsque tu le fais, laisse aller. Laisse tomber ce paquet que tu portes depuis, c'est pas 3 ans, 5 ans, d'autres 10 ans. Chacun d'entre nous a un lot passé. On a tous des cadavres dans les placards. Mais c'est important de travailler sur ce point-là, ladies and gentlemen. Euh, et sur ce, je vais finir mon part. Merci encore à Arlette de m'avoir passé la parole. And now, comme Arlette l'a dit, si vous ne m'avez pas écouté jusqu'ici, ladies and gentlemen, j'aimerais que vous nettoyez vos oreilles maintenant. Parce que là, on parle de Suze. Là, on parle de Suze. Ladies and gentlemen, la personne, c'est pas la personne, la personnalité. It's not my person, la personnalité que je vais prendre, à qui je passe la parole là maintenant. Elle est une des personnes qui m'a inspiré le plus vraiment lorsque j'ai commencé le business. J'étais à un event à Duisburg et bizarrement, je vois un mec entrer avec une veste verte là, on me dit le roi de Suisse. Who is this guy, bro? Et carrément, le mec, il était en train de faire un call. Je pense que c'était avec Brandon Thompson. Bah, je vois un mec aussi jeune que moi qui parle 3 langues, à ce qui paraît, qui parle anglais et qui est en train de edify un chairman des États-Unis. Je me dis que merde, les gars, je vous assure, pour pouvoir vibrer à ce niveau de fréquence, parler avec un chairman, bro,
C'est un truc que je n'imaginais même pas dans mes souvenirs les plus lointains. Est-ce une personne qui a bâti une culture de malade, créé des leaders de malades en Suisse? Lorsqu'on parle de Sweezy, bro, on parle du roi de Sweezy. Il s'est autoproclamé roi de Sweezy. That's why it's a personality. Là, demande du building, c'est un goal, mais je ne parle même pas de trading. Le mec, il a massacré un compte de 20K la semaine passée et il va venir là maintenant nous donner les keys, en fait. Comment avancer? Quelles sont les erreurs? Quelle est l'attente avec laquelle la majorité d'entre nous vont dans les marchés? Despairing, Mr. Le Roi de Suzy, bro. Drop some one in the chat for the gold. Drop some one in the chat for the master of Switzerland. The stage is yours, bro. Let's go. Hey, Isaac, je dis encore quelques mots avant que, avant que le roi ne prenne la parole. OK, Arthur a déjà dit tellement, tellement de choses. Mais les gars, hey, je pense que seulement ce que Arthur a dit, vous pouvez imaginer quelle personnalité on a dans ce call. OK, pour moi, Citri, c'est comme un frère. OK, je me rappelle depuis le premier, je ne sais même pas c'était quand la première rencontre qu'on avait eue. Mais directement, c'était genre, hey, ma soeur, mon frère, franchement, c'est quelqu'un que peu importe ce que tu as besoin, il est là. Peu importe à quel moment tu l'appelles, je me rappelle, il y a des jours où je l'ai appelé, il était occupé, mais quand même, il a pris du temps pour moi, en fait. Et c'est ça, en fait, la force de cette communauté, en fait. Et c'est une inspiration pour tellement de personnes, que ce soit dans We Don't Play, que ce soit dans Retire Young, que ce soit dans quoi que ce soit. Franchement, c'est quelqu'un qui a, comment on dit, break the chains, OK, dans sa famille, pour ses amis, pour tout le monde, en fait. Et c'est quelqu'un que j'ai tellement, tellement de respect pour lui. C'est pour ça que je ne veux pas prendre tout ton temps. Citri, je te passe directement la parole et il est prêt à faire beaucoup de choses pour la communauté. Donc, c'est pour ça que prends note. Peu importe ce que Citri va dire, que ce soit pendant 1 minute ou 2 minutes, franchement, c'est que des values, en fait. C'est pour ça que directement, je vais te passer la parole, mon frère. Let's go. Git? Ok, OK. je pense qu'on m'attend, non? Ok, tranquille. La famille, ça dit quoi? Vous allez bien? Ça dit quoi la famille? J'espère que vous allez tous bien. Je pense pas que je dois... Attends, je vais juste un peu faire une petite introduction parce que je pense que je connais pas tout le monde ici. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Citri, le roi de Sweezy. Ok, pour ceux qui ne sachent pas, c'est moi le roi ici. Le roi de Sweezy, Sniper Sweezy comme tu veux, choisis, tu peux choisir comment tu veux m'appeler. Le roi de Sweezy, le roi Sweezy, Sniper, comme tu veux. Ouais. Et j'ai 23 ans, j'habite en Suisse, je suis né ici, c'est pour cela que je m'appelle le roi de Sweezy. Je me suis couronné seul parce qu'il n'y a personne qui doit me couronner en fait. Et ouais, je suis depuis 2 ans dans le business. Depuis 2 ans dans le business. J'aime le trading. Je suis tombé amoureux avec le trading et je vais vous montrer pourquoi le trading est très important. Okay, aujourd'hui, moi, je vais seulement parler sur le trading. Parce que pourquoi je vais parler sur le trading? Comment note vraiment cette phrase-là. On est une communauté de trading. OK? Trading en anglais, trading. On est une communauté de fucking trading. You have to trade, OK? Ça veut dire chaque personne qui est ici sur cette call, tu dois apprendre cette skill. OK? Tu dois apprendre cette skill. Si tu es ici, c'est pour l'argent. Tu as commencé parce que tu sais que tu veux changer quelque chose dans ta vie. Tu as commencé parce que tu sais que tu veux aider ta maman, ta famille, je ne sais pas quoi. Tu es ici pour aider et pour changer quelque chose. Et ça va changer avec le trading. Network, c'est là pour aider les gens, OK? Moi, ça fait maintenant depuis 1 an et demi que je suis vraiment dedans dans le trading, OK? Moi, je trade la stratégie Smart Money, Wake Up, OK? Je trade Smart Money. J'ai appris ça tout ici à travers de IM Academy, OK? Smart Money, j'ai appris ça ici. Ça veut dire que sache que tu es dans une compagnie de ouf. C'est une compagnie qui t'apprend tout, OK? C'est quoi? Les gars, c'est une compagnie qui t'apprend tout, ok? Tu es ici pour apprendre, pour rien d'autre. Tu es ici pour apprendre et pour rien d'autre. Ce n'est pas toi qui est l'éducateur, c'est l'éducateur qui va t'apprendre, ok? Ce qui est très important, moi, maintenant là, j'ai l'expérience de 2 ans. Toi, peut-être, tu es là depuis 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an. Moi, j'ai l'expérience de 2 ans.
OK? Ça veut dire que moi, j'ai vécu des choses et je sais que le plus grand learning que je peux faire, c'est tu dois avoir un why, un pour, waarom zeggen we Französisch? Un waarom, also Pourquoi? un pourquoi? Pourquoi? Sag mal das so, Alec, un pourquoi? Pourquoi? Ton pourquoi? Kann man das so sagen? Oui, pourquoi? Ich sag mal das so, OK. Ton pourquoi, c'est, tu peux pas avoir ton pourquoi de trading et ton pourquoi de network, c'est pas le same thing, c'est pas la même chose. Tu dois avoir un pourquoi pour le trading et tu dois avoir le pourquoi pour le network, OK? Je vais te dire raison. Ah, merci. Ah, raison. Oh, pourquoi? Pourquoi? Raison. En fait, français m'a trop. Pardon. OK. Tu dois avoir une raison pour le trading et tu dois avoir une raison pour le network, OK? En fait, pour moi, mon raison, pourquoi je trade, c'est la première chose parce que je vais être riche, OK? Fucking rich motherfucker, OK? C'est à cause de ça que je fais le trading, OK? I want to be a fucking millionaire, no cap, OK? Je trade à cause de ça parce que je veux plus sortir. Moi, je vais entrer dans Louis Vuitton. On dirait que je pars acheter du pain à Aldi. Je vais entrer dans Louis Vuitton et le prix, je ne vais même pas regarder sur le prix. C'est ça ma vision. Et c'est aussi parce que j'ai des business dans ma tête. Je sais que j'ai besoin de l'argent et je sais que je dois être millionnaire pour réussir ça, ça, ça et ça. Moi, je vais acheter mon équipe. Mon équipe préférée, c'est Chelsea qui va jouer bientôt là dans 15 minutes là. Mon équipe, c'est Chelsea. Moi, je vais être le propriétaire de Chelsea. Même si je vais être le propriétaire de Chelsea avec 50 ans, avec 60 ans, mais je veux l'être. Ça veut dire que I have to be a fucking billionaire. Ça veut dire que trading is the key. Qu'est-ce que ta vision avec le trading? Si ta vision, c'est avec le trading d'acheter une maison, payer tes factures, ça veut dire que tu vas te comporter comme si c'est un boulot où tu pars, je ne sais pas, travailler dans un petit magasin comme Carrefour. Non, il faut avoir une grande vision. Ta vision d'être grand. Et ma vision pour le networking, c'est juste pour aider les gens. C'est juste à montrer les gens que tu as une opportunité ici qui peut changer ta vie. Mais moi, je suis network. Moi, je ne fais pas le network pour l'argent. L'argent là des networks, c'est juste une petite motivation. Mais ma plus grande motivation dans le networking, c'est les gens, le peuple, tu vois. C'est un argent de poche, comme Arlette vient de dire. Mais le vrai money, c'est dans le trading. Start trading. Prends ça vraiment au sérieux, ma soeur, mon frère, c'est là. Crois-moi, moi, j'ai perdu un an de temps parce que je n'ai pas pris ça en sérieux. One fucking year, j'ai payé chaque mois le package de 200 € et je n'ai pas pris ça en sérieux. Maintenant, imagine-toi combien d'argent que j'ai jeté dehors là. Mais maintenant, si quelqu'un qui a de 2 ans d'expérience et qui trade MFF, 20K, et toi pas, tu dois écouter, tu dois obéir, tu n'as pas de choix. Moi aussi, je dois le faire, no cap, tu n'as pas de choix. OK? Le trading, c'est quelque chose, si tu le comprends, si tu l'as capté, c'est fini. Je te dis, c'est fini. OK? C'est fini. Habe ich Host? Kann ich mein Bildschirm teilen? OK. Je vais montrer un exemple dans le marché, OK? Kann man mein Bildschirm sehen, Alet? Ich sehe nur dich. OK. OK. Ça, c'est le marché, OK? C'est le marché. Si tu ne connais pas TradingView, ça veut dire que tu as vraiment un sérieux problème. La vie de ma mère, tu as un sérieux problème. OK. Qu'est-ce que vous voyez ici? Tout ce que tu vois ici, c'est l'argent. Tout ce que tu vois ici, c'est l'argent. Tout ça ici. Tout ce que tu vois ici, c'est l'argent. Geld, money, mongo en lingala, mongo, l'argent. C'est l'argent. Maintenant, toi, tu dois seulement comprendre comment ça fonctionne pour que tu puisses faire ton argent.
Regarde, je vais vous montrer un trade, OK? Parce que moi, j'ai compris quelque chose. C'est pour cela, je gagne de l'argent. Tu vois ça? Tu vois ça? That's called snipe. Sniper. C'est pour cela que je m'appelle Sniper Sweezy. Ça peut donner une petite bise dans mon stop loss. Après, c'est descendu. Maintenant, on regarde combien de pips j'ai déjà gagné. 154, 100 wie viel? 161 pips. 100, disons 160 pips. Et c'est pas parce que je suis plus intelligent que toi, c'est pas parce que je suis plus, je sais pas quoi que toi, c'est parce que moi, je suis seulement plus dans le trading que toi. C'est seulement à cause de ça. Vous voyez ça? Le marché, tout ça, c'est l'argent. Si tu comprends comment ça fonctionne, tu vas gagner d'argent. Simple as that. C'est pas difficile, tout ça. J'ai tout appris ici à travers l'académie. J'ai tout appris ici. Vous voyez ça? Là, j'attends. Là, j'attends l'argent, tu vois? J'attends que ça entre ici, poup, et pour que ça monte, après je gagne, tu vois? Là, c'est l'argent. L'argent m'attend ici. Quand ça entre ici et ça monte, je gagne l'argent. Tu gagnes l'argent à travers qu'un marché monte. Dis ça à un frère en Afrique. Dis ça à un frère en Afrique. Montre-lui comment ça fonctionne. Montre-lui ça. Il va être all in parce qu'il sait qu'il n'a pas de choix. Mais toi, tu te comportes, on dirait que tu as plusieurs business, on dirait qu'ici, un peu l'argent entre, et tu sais qu'à travers de ça, l'argent entre, mais tu es broke. Mais tu te comportes, on dirait que tu es un millionnaire, mais tu n'es pas encore millionnaire. This shit is serious, bro. Just, vraiment, éducation chaque jour. Le marché est là pour gagner de l'argent. Tout ce que tu vois ici, chaque mouvement, c'est du l'argent. Argent, get, money. Prends ça en sérieux, no cap. Tu vois, en fait, moi, je peux aller vers, tu vois, il y a Silas qui est toujours en 18h live sur Go Live. Je peux prendre toute mon équipe et je dis, à 18h, je vais envoyer un lien de Zoom, on va aller sur Go Live, on va faire le trading ensemble, OK? Ton empline peut te forcer d'aller sur Go Live, mais ce qui va te faire réussir le business ici, c'est le temps quand personne te parle, quand tu n'es pas sur un call, quand tu es seul dans ta chambre. Qu'est-ce que tu fais là, en ces temps-là? Quand personne, bro, quand personne te voit, quand personne t'attend, quand tu es seul dans ta chambre, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es sur Go Live seul? Est-ce que tu pars rechercher seul? Est-ce que tu pars seul chercher des solutions? Ou bien tu attends jusqu'Arlette t'appelle, t'attends, tu regardes Netflix. C'était comme ça, c'était vraiment comme ça. C'était comme ça. Ah, il y a Arlette. Viens sur le call, ok. Toi, tu penses vraiment que c'est moi, à travers de Go Live, que tu vas être riche? Toi, tu penses vraiment que c'est moi, à travers d'aller sur, aller sur le call comme ça, ici, que tu vas être riche? Non. C'est qu'est-ce que tu fais quand tu es seul dans ta chambre? Est-ce que ta chambre, regardez ma chambre. Ça, c'est ma chambre. Et ça, c'est ma chambre. Ouais. Ça, c'est ma chambre. C'est bon. Ça flingue. Ça, c'est ma chambre. Tu vois mes fenêtres, je vois même pas, j'ai pas besoin de lumière, de soleil. Je m'en fous de soleil. Ça, c'est ma chambre. P5, next rank, P5. OK? Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul dans ta chambre? Moi, demande Radim. C'est moi qui suis allé envers Radim pour lui demander, hey bro, comment le smart money fonctionne? Personne ne m'a dit va envers Radim. Pourquoi? Parce que moi, je vais faire sortir ma mère de la merde. Pas Radim. C'est pas que Makadou doit m'appeler et me dire va vers Radim. Non! Parce que moi, je sais que c'est moi qui va faire sortir ma maman de la merde. Ma maman, elle se lève chaque jour à 5h du matin pour aller faire des nettoyages, des chambres.
Maintenant, pourquoi toi, tu attends juste quelqu'un t'appelle pour te dire, et ta maman, elle se lève à 4 heures du matin. Mais t'es bête ou quoi? Pardon. Mais t'es malade, t'es folle, t'es fou. T'attends quoi? Pourquoi t'attends? Pourquoi t'attends? Personne connaît les douleurs de ta maman. C'est toi que tu connais les douleurs de ta maman. C'est qu'elle fait chaque jour pour toi. Moi, je connais les douleurs de ma maman. Mais moi, je sais comment que je peux éteindre ces douleurs-là. C'est à travers ce que je fais quand personne me voit. Demandez, mais moi, je pars dormir vers 5 heures du matin, 6 heures du matin, mais pas parce que je regarde Netflix. Parce que I educate myself every single day. 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 I want to be the best in this fucking game. Tu vas voir ma figure sur Go Life. Tu vas voir ma figure sur Go Life. Maintenant, qu'est-ce est ton but? Voici ta vision. Qu'est-ce que ta vision? Tu vas aller où dans ta vie? C'est important. C'est important. Et le trading va te faire sortir de la merde. Si tu as d'autres business, ok, mais si tu n'as pas d'autres business, ma soeur, mon frère, tu fais quoi? T'attends quoi? Oh, s'il te plaît, change. Ne viens pas envers moi, oh Citri. Non, ce n'est pas le produit, c'est toi, parce que tu es bête, Zoba. Parce que tu ne fais rien. Je m'excuse, mais je dois dire la vérité. Ce n'est pas le produit, ce n'est pas TBX, ce n'est pas crypto ou DCX qui ne fonctionne pas, c'est toi. Hey, moi, je réussis, regarde ça. This is MFF trader, 20K. Pourquoi? Chez moi, ça fonctionne, mais chez toi pas. Lui, 10K FTMO trader. Tu penses que il a fait des trucs de marabout pour devenir FTMO trader? Non. Frankie, c'est un de mes meilleurs élèves. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne comme moi. Il part, il cherche, il fait, il m'appelle, et surtout ça. Eva Flore, comme vous le voyez là, Eva Flore, elle est aussi une de mes meilleures élèves. Pourquoi? Parce qu'elle part, elle cherche, elle m'appelle. C'est comme ça que tu vas réussir dans la vie. C'est comme ça que tu vas... Quand tu as un problème, comme Joshua, Joshua dit, est-ce que tu as déjà... parce que quand on a un problème, on est dans une situation... On aime trop aller pleurer, ça ne fonctionne pas, mais est-ce que tu as déjà eu l'idée d'aller sur Google et demander comment je peux chercher une solution sur ce problème? Est-ce que tu as déjà essayé? Hein? Non, mais c'est à travers, c'est les produits, c'est mon upline. Arlette, elle ne m'appelle pas beaucoup. Muller, il ne m'appelle pas. Quand j'ai un problème, il ne m'appelle pas. Mais non, toi, t'es qui pour qu'on puisse t'appeler, toi? Toi, t'es qui, toi? Hein, t'es qui? I'm finished. Au revoir. Bye, fam. Yes, family. Oh my God. Oh my. Warte, ich muss das erstmal ganz kurz hier. Warte, kann man mich sehen? Okay, Moment. Hey, guys, c'était quoi ce part-là, en fait? Genre, le roi, c'est genre, on était vraiment pas prêts. OK, pour ce real talk. Mais je pense que chacun a eu sa dose aujourd'hui. OK, c'était un très, très bon comeback call. OK, comme Arthur a dit, chaque personne dans ce call avait besoin de ça. Je pense que la semaine prochaine, dans le prochain team call, il y aura beaucoup plus de résultats. OK, il y aura beaucoup plus de discipline, il y aura beaucoup plus de résultats, en fait, parce que c'est pour ça qu'on est là. Comme le roi a dit, on n'est pas ici pour écrire des 1 dans les chats, on n'est pas ici pour dire congrats, tu es ici pour changer la vie de ta famille, tu es ici pour ton pourquoi, en fait. OK? Donc, essayons vraiment de faire plus d'actions et de parler moins. OK? Il a vraiment tout dit, en fait. Je n'ai même pas besoin de répéter, il a vraiment tout dit. Si toi, tu travailles avec moi,
et que je dois plus t'appeler que toi, tu m'appelles, ça veut dire que tu ne veux pas le succès. Je suis désolée. Parce qu'en vrai, les leaders, ils ont quoi? Ils ont l'expérience que tu as besoin. Ils ont les résultats que tu as besoin. Mais si on doit t'appeler 24 heures sur 24, je suis désolée, en fait. Je suis désolée. Ça ne se passe pas comme ça, en fait. Donc, c'est pour ça qu'essaye de voir toi-même que tu mets de la discipline. C'est ton business. OK, on est là. Mais pick up the phone et appelle. Si tu ne poses pas de questions, on se dit genre, OK, ça veut dire que tu es riche, en fait. Il n'y a pas de problème. Parce que moi, j'appelle mon upline. J'appelle mon upline même 3 fois la journée. Je l'appelle même 3 fois la journée. Pourquoi? Parce qu'il a les résultats que je veux avoir. OK? Donc, essayons vraiment, vraiment la famille, essayons d'avoir plus de discipline. OK? Et je vais faire un sondage dans le groupe francophone. Si tu n'es pas encore dans le groupe francophone, écris à ton upline. Donc, je pense jusqu'ici, il y a Pipswest, il y a Citri et il y a Arthur qui ont le host, donc qui ont l'administrateur. Donc, si tu n'es pas dans le groupe francophone, écris-leur et on va te mettre dans le groupe. Et là, on va faire un sondage si on fait les team call francophones chaque 2 semaines ou chaque semaine. OK, là, on pourra décider tous ensemble. Et il y a une très, très bonne nouvelle. Bientôt, on aura sur We Don't Play notre page de Einarbeitung. C'est quoi Einarbeitung? Je ne sais pas. Arthur, donc, écrit dans le chat, c'est quoi Einarbeitung? Donc, on aura notre page d'apprentissage. OK? Donc, chaque personne dans ce call aura l'accès à la page d'apprentissage sur le site de We Don't Play. OK, on a fait il y a eu beaucoup de travail derrière ça, mais enfin, les gars, on a vraiment travaillé pour ça. Donc, j'espère que ça va plaire à tout le monde. Et là, on pourra vraiment commencer à travailler professionnel. OK? Donc, du coup, la famille, je vous souhaite une très, très belle soirée. C'était un très beau call. OK? Ça m'a fait super plaisir. La semaine prochaine, peut-être tu es l'une des personnes qui aimerait parler. Si tu peux juste m'envoyer un message, on pourra organiser. Mais sinon, je vous souhaite une très, très belle soirée. Et tout à l'heure, à 21h30, pour tous les Allemands, il y a le team call. Donc, ne rate pas le team call. On a un chairman francophone. OK, on a un chairman francophone sur ce call-là. Donc, je pense que tout le monde dans ce call devrait même être dans ce call, les gars. Donc, du coup, bonne soirée à vous et on se voit tout à l'heure. Let's go.